soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvrés d'un seul esprit. Continue. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si tu dis que tu n'as pas besoin du bras, tu seras infirme. Tu as besoin de ton bras pour fonctionner. Si tu dis que tu n'as pas besoin de ton pied, tu seras infirme. Tu as besoin de ton pied pour fonctionner. Moi je dis, le monde a compris. Et il est en train de mettre en pratique les choses de Dieu depuis la création. Et c'est pourquoi ils réussissent. Pourquoi? Parce que nous avons de tout dans le monde. Vous avez médecin, vous avez chirurgien, vous avez dentiste. Alléluia. Vous avez avocat, vous avez enseignant. Quoi encore? Vous avez juge. Alléluia, etc., etc. Vous avez de tout dans le monde. Mais toutes ces choses se mettent ensemble pour faire un travail. Écoutez-moi, dans les hôpitaux, si un médecin ne parle pas au chirurgien, s'il a un patient qui doit faire opérer, comment il va faire? Comment il va faire? Si toi tu es dentiste, tu as une assistante qui travaille avec toi, tu ne lui donnes pas les dossiers, bien aimé, comment tu vas faire? Ça veut dire que ton cabinet total aura des ennuis. Aujourd'hui, chaque personne a son dossier, elle le sait. Dans l'église, chaque personne est venue traiter son propre dossier. Mais comment ça donner ton dossier, oui? Comment ça donner ton dossier à celui qui prie dans l'église pour te soutenir dans la prière? Bien aimé, il y a des prières que tu ne peux pas mener seul. Tu as besoin de soutien dans la prière. Tu as besoin d'une aide spirituelle. C'est pourquoi vous souffrez dans les églises. Parce que chaque personne fait ses propres affaires. C'est pas ça le Seigneur. Nous sommes tous là pour faire quelque chose de bien spécial. Amen. Continue ma soeur. Verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas humain, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins pour autant, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'œil disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si était tout ouïe, où serait l'odorat? Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit si tout le corps est un œil. Imaginez-vous, le corps c'est un œil. Mais je pense que ce serait un monstre. Alléluia. Ça aurait ressemblé à un monstre. Continue ma soeur. Verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Si l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alléluia. La Bible nous enseigne, celui que tu méprises dans l'église, celui dont tu te moques de lui dans l'église, tu auras besoin de lui tôt ou tard. Parce qu'en lui, il y a quelque chose que le Seigneur a mis. Et c'est parce que tu es aveugle que tu n'as pas encore vu cela. Alléluia. C'est parce que tu es aveugle que tu n'as pas encore vu cela. Personne n'est inutile aux yeux du Seigneur. Tout le monde est utile aux yeux de Dieu. Reprends ce dernier verset, ma soeur. Si l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Bien aimé, admettons tu n'as pas d'ongles. Comment tu vas te gratter? Tu vas prendre une fourchette pour te gratter? Ou bien un caillou? Tu vas abîmer ta peau. Tes ongles te sont nécessaires. Les cils là que vous voyez dans vos yeux là, si vous n'avez pas de cils, ça veut dire que vos yeux vont se coller et vous aurez des problèmes dans l'œil. Tout est nécessaire dans le corps. Tout est nécessaire dans la maison de Dieu. Rien n'est inutile dans la maison de Dieu. Surtout, je veux parler au moins de cette église. Quand une âme arrive dans l'église, Dieu envoie une âme dans l'église. Écoute-moi bien, toi qui es loin. Toi qui aspires au ministère. Tu dois prendre cette âme-là et commencer à aider cette âme-là dans l'église. Et prendre soin de lui.
Bien-aimés, il y a des hommes qui passent dans l'église. Vous qui êtes moins, vous ne les connaissez même pas. Les gens partent. Alléluia. Toi-même, tu passes à côté de tu les fuis. Et demain, tu veux être un pasteur. Demain, tu vas avoir une église. Tu te dis peut-être au fond de toi-même, quand j'aurai mon église, je vais commencer à prendre soin des âmes. Là, c'est l'église du pasteur Sandra. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le travail que tu es en train de faire là, si tu ne sais pas le faire dès maintenant, ce n'est pas demain que tu pourras le faire. Alléluia. Ce n'est pas demain que tu pourras le faire. Les anges de Dieu, Jésus regarde qu'est-ce que tu fais avec le si peu que tu as, pour savoir demain s'il va te donner plus grand. Si tu ne peux pas prendre soin d'une seule âme, demain tu pourras prendre soin de 3000 âmes. Dieu ne donne pas son église à ce genre de personnes. Alléluia. Je disais tous ensemble, nous avons besoin, merci ma soeur, des uns des autres. Alléluia. Je disais le médecin, si tu es médecin, tu n'as pas de patient, tu dois fermer ton cabinet. Le médecin a besoin des patients pour travailler. Moi, j'ai besoin de vous. Et vous, vous avez aussi besoin de moi. Alléluia. Si moi, je vous chasse, demain, je ferme la porte de cette église. Toi qui es à la tête de l'église, toi qui es loin, si tu chasses les âmes, alléluia, le but là où le diable t'utilise, c'est pour que l'église se ferme. Mais ce matin, je suis venu te dire, alléluia, l'esprit qui t'anime là, doit te lâcher dans le nom de Jésus. Quand les âmes arrivent, tu dois les aimer, parce que ces âmes font partie du corps de Christ. Alléluia. Même le clochard qui rentre dans l'église là, tu dois l'aimer, tu dois le saluer, tu dois prendre soin de lui. Il n'y a aucune âme que Jésus rejette. Même la prostituée qui rentre dans l'église là, tu dois l'aimer, tu dois prendre soin d'elle. Alléluia. Bien-aimés, les gens arrivent dans l'église, écoute-moi bien, dans des états misérables. Mais le rôle de l'église, c'est d'amener ces gens-là à des états élevés. Mais quand ils arrivent misérables, nous continuons à les rendre encore plus misérables. Par notre comportement, par notre façon d'être. Des fois, une soeur arrive avec une jupe, là, tu es en train de la regarder de travers. Bien-aimée, elle arrive avec une jupe là, mais le Seigneur dit, tu dois corriger avec amour. Tu dois corriger avec amour. Mais des fois, tu vas avec la violence et tu chasses cette personne de l'église. Tu ne peux pas le faire avec ton pasteur, mais ne va pas le faire toi-même, parce que tu n'as pas encore l'amour de Christ. Alléluia. Celui qui n'a pas l'amour de Christ ne peut pas corriger avec amour. Il va corriger dans la chair et il va détruire les vies. Amen. Nous devrions faire la force des uns des autres. La force des uns des autres. Celui qui est faible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Aide-le. Alléluia. Aide celui qui est faible, celui qui tombe. Bien-aimé, si toi tu as une occasion de chute pour quelqu'un qui est en faiblesse, alléluia, commence à te repentir. Commence à te repentir, à demander pardon à Dieu. Si tu es en train de montrer à un aveugle une direction pour qu'il tombe dans un trou, commence à te repentir. Alléluia. Parce que tout cela, tôt ou tard, Dieu va te demander des comptes pour ces personnes. Faisons très attention à ce que nous faisons. Nous nous disons chrétiens. Mais chrétien égale quoi? Est-ce que chrétien égale Christ? Est-ce que Christ habite en toi? Est-ce que Christ parle en toi? Est-ce que Christ agit en toi? Bien aimé, bien des fois quand tu ouvres ta bouche, alléluia, c'est pour détruire des gens. Quand tu ouvres ta bouche, c'est pour pouvoir édifier les saints. Pas pour les détruire. Pas pour les détruire. C'est pourquoi l'église aujourd'hui rencontre beaucoup de problèmes. Parce que tout le monde veut mettre sa bouche dans les choses de Dieu. Et peut-être tu n'es pas appelé à faire cela. Tout le monde veut diriger. Je dis tout le monde n'est pas président de la République. Tout le monde n'est pas chef d'État. Alléluia. Tout le monde n'est pas avocat. Amen. Mais il y a des avocats, il y a des juges, il y a des médecins. Alléluia. Il y a des chercheurs, il y a des professeurs en médecine. Mais tout cela, c'est pour le corps de Christ. Toi qui ne connais pas quelque chose, tu es dans un problème. Va voir un avocat parce que lui, il connaît. Et il va t'aider. Toi qui as un problème dans l'église, tu ne sais pas le résoudre. Va voir le pasteur, va voir l'ancien de l'église. Et ils vont t'aider. Mais n'essaie pas de le régler toi-même. Parce que peut-être toi, tu n'es pas appelé à le faire. Mais tout le monde est chef. Tout le monde est chef dans les églises aujourd'hui. Tout le monde est pasteur. Alléluia. Tout le monde
on est évangéliste, bien des fois, dès que les gens connaissent un verset biblique, ils se disent, oh, là maintenant je vais commencer à me mettre en avant. Très vite, le Saint-Esprit va te faire comprendre d'arrêter. Il va te faire comprendre d'arrêter, le Saint-Esprit. Très vite. Peut-être pas le pasteur, mais le Saint-Esprit. Pourquoi il va te faire comprendre d'arrêter? Parce qu'il connaît qui tu es. Très vite, il va te corriger. Amen. Faisons attention. Merci Seigneur. Nous menons tous le même combat, mais sur un camouflage différent. Tous, nous sommes là pour quoi? Pour Christ. Mais sur un corps différent. Sous un vêtement différent. Moi, j'ai un vêtement de pasteur. Toi, tu as un vêtement de brebis dans l'église. Tu as un vêtement de diacre. Tu as un vêtement d'évangéliste. Alléluia. Tu as un vêtement d'une âme égarée. Mais tous, nous sommes là pour un seul but. Pour le corps de Christ. Mais toujours le même combat. Quand nous ouvrons nos bouches, nous disons tous Jésus. Alléluia. Je ne pense pas, il y a un qui est rentré dans ce lieu qui dit Satan. Mais nous disons tous Jésus. Nous sommes tous venus pour adorer Jésus, n'est-ce pas? Mais sous un camouflage différent. C'est pourquoi tu dois comprendre celui qui est à côté de toi. Peut-être il est appelé à prophétiser par toi, mais ne sois pas jaloux. Parce que Dieu l'a appelé pour prophétiser. Peut-être lui il adore. Mais ne sois pas jaloux parce que Dieu l'a appelé pour adorer. Au contraire, soutiens-le. Soutiens-le, bien-aimé. Soutiens-le. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ennemi rentre. L'ennemi commence à te dire non, il adore, pourquoi pas moi? Nous ne sommes pas créés en série. Nous ne sommes pas créés en série. Nous ne sommes pas clonés, bien-aimés. Le monde est en train de cloner, mais nous ne sommes pas clonés. Alléluia. Tu dois comprendre cela. Ton frère peut être différent de toi. Mais il y a quelque part en esprit, vous êtes connectés. Alléluia. Des fois, pourquoi tu penses quelque chose et moi je le pense en même temps? Parce qu'il y a quelque part où nous sommes connectés. Amen. Tu peux être dans un pays lointain. Je prêche sur ce message. Il y a un autre homme en quelque part qui prêche le même message. Tu sais pourquoi? Voici la connexion que le Seigneur a mis. Amen. Voici la connexion. Tout cela, c'est pour le corps de Christ. Aujourd'hui, tu ne veux pas accepter la différence. Tu ne veux pas accepter celui-là parle une autre langue que toi. Tu ne veux pas accepter celui-là peut-être a plus d'autorité que toi. Celui-là a plus de puissance que toi. Tu ne veux pas accepter. Mais tu dois l'accepter. Tu vas aller peut-être faire la même chose. Tu seras brisé. Parce que tu n'es pas appelé à faire cela. Tu n'as pas la force pour le faire. Tu n'as pas le camouflage pour le faire. Tu n'as pas le vêtement pour le faire. Tu dois l'accepter. Et aimer ton frère surtout. Parce que nous sommes tous là pour travailler pour le même combat. Et c'est là aujourd'hui le diable prend du terrain. Parce que l'église aujourd'hui est divisée. Satan arrive à mettre la division dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens ne s'aiment pas. S'il y a l'amour, même si ton frère a un défaut, tu vas l'aimer. Mais tu es en train de te moquer de lui. Ou te moquer d'elle. Alléluia. Tu es en train de le mépriser même. Mais tu méprises qui? Tu méprises Jésus lui-même. Amen. Tu méprises Jésus lui-même. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit et qui est créé à l'image de Dieu, il est en train de mépriser qui? Il est en train de mépriser Jésus lui-même. Amen. Je disais, nous menons le même combat, mais sur un camouflage différent. Satan est notre ennemi commun à tous. Et il est l'auteur de tous nos problèmes. Bien-aimés, quand nous prions, soyons en accord dans la prière. Des fois, Satan est en train de rire des enfants de Dieu. Il y a une direction pour la prière que le chef leader a donnée. Mais celui-là dit non. Le pasteur prie pour ça, mais moi, le Saint-Esprit m'a révélé autre chose. Chez toi, tu vas prier ta prière personnelle. Mais quand tu viens en groupe, les prières de groupe, tu dois prier selon la direction que l'Esprit a donnée à l'Église. Vous savez, il y a l'onction du groupe et il y a aussi l'onction individuelle. Et c'est l'onction du groupe que les disciples ont reçue.
Alléluia. Quand les gens ne viennent pas à l'église, ils disent, ah, je reste chez moi. Je reste chez moi, Dieu me remplit de son onction chez moi. Oui, il y a l'onction individuelle, mais tu as aussi besoin de l'onction du groupe. Tu as besoin de cette onction. Alléluia. Parce qu'il y a une onction qui se dégage, qui est puissante et qui va aussi tomber sur toi. Tu as aussi besoin de cette onction. C'est pourquoi les pasteurs vous appellent tous les jours. Venez à l'église. Venez prier. Venez demeurer ensemble. Venez louer ensemble. Venez partager la parole ensemble. Parce qu'il y a l'onction du groupe. Alléluia. Qui n'est pas pareil que l'onction individuelle. Merci Seigneur. Continuons. Donne-moi un petit peu de temps, j'ai presque fini. Je disais, si tu rejettes quelqu'un à cause de sa faiblesse, tu rejettes aussi sa force. Alléluia. Pourquoi tu rejettes aussi la force de cette personne? Aujourd'hui, tu vois, cette personne est faible. Aujourd'hui. Mais dans 2 ans, 3 ans, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire avec cette personne. Vous avez connu des gens dans la rue aujourd'hui, ils sont des chefs d'État. Vous avez connu des gens qui ne savaient même pas lire et écrire. Ils sont passés par des grandes études. Aujourd'hui, ils sont à la tête des banques. Mais peut-être tu l'as connu dans la misère. Mais si tu le rejettes, dans 10 ans, 20 ans, qui ne te dit pas que tu n'auras pas besoin de lui? Alléluia. Ne prenez jamais la créature de Dieu pour n'importe quoi. Jamais. Vous rejetez des gens parce que tu te vois supérieur. L'esprit aussi de supériorité que des fois nous avons au-dessus de celui-là. Alléluia. Personne n'est au-dessus de personne. Il y a un seul chef qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même moi, le pasteur, je ne suis pas au-dessus de toi. Et c'est là où le Christ a donné l'exemple du lavement de pieds. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Je dois être à ton service. Moi, en tant que pasteur, voici mon ministère. Quand je prends des rendez-vous, j'écoute des gens, je suis à ton service. Je dois te servir. Personne n'est au-dessus de personne. Nous devrions bien comprendre cela, bien-aimés. Les personnes dont vous méprisez, demain vous ne savez pas qu'est-ce que le Seigneur va faire avec eux. Peut-être dans la chorale, tu as envoyé des chants, tu les as jetés, tu les as piétinés, mais demain tu vas entendre Piesta. Tu vas dire, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as raté, parce que tu étais ignorant. Tu as raté. Alléluia, tu as détruit. Tu dois même te repentir pour cela. Alléluia. Nous faisons partie des gens parce que nous voulons des gens comme nous. Des gens à notre manière. Des gens comme nous voulons. Bien-aimés, alléluia, même nos couleurs ne sont pas pareilles. Même nos tympans de voix ne sont pas pareils. Je ne parle pas comme toi. Tu ne parles pas comme moi. Tu ne marches pas comme moi. Tu n'as peut-être même pas le même squelette que moi. Le Seigneur sait comment il a créé chaque personne. Pourquoi il a créé comme ça? Il sait. Il y a des hommes tout petits, bien-aimés. Je prends l'exemple de Napoléon Bonaparte. C'est un homme petit, pas grand, mais c'est un homme puissant. Mais toi, le voyant disant qu'il est à la hauteur de Raphaël, est-ce que cet homme pourra mener une guerre? Mais bien-aimé, il a gagné des batailles. Mais c'est toi, tu regardes avec tes yeux charnels, tu vas dire, oh, cet homme ne compte pas. Cette femme ne compte pas. Alléluia. Mais ce matin, je suis fait pour te dire, tout homme est important aux yeux de Christ. Tout homme. Alléluia. Il n'y a pas d'âge avec le Seigneur. Tu vas te dire, oh, sors de là, tu es trop vieux. Oh, sors de là, tu es trop vieille. Donne-moi la place, je suis la jeunesse. Alléluia. Je suis la jeunesse parce que moi encore, j'ai de la force, j'ai de la vigueur. Mais peut-être tu as la force et la vigueur, mais tu n'as pas la capacité. Tu n'as pas le camouflage pour. Alléluia. Tu n'as pas le vêtement pour. Moi, je suis bien les élections dans le monde. Beaucoup de milices que vous voyez là. Alléluia. Il y a ceux qui sont passés par des moments très difficiles. Que les gens peut-être ne comptaient même plus sur eux. Les gens les ont méprisés. Les gens les ont rejetés. Mais aujourd'hui, alléluia, comme je dis tout le temps, ces mêmes gens, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur fait que ces mêmes gens, vous allez leur demander faveur. Voilà qui est notre Dieu. Tout le monde est important.
Pourquoi des fois je dis les églises sont vides? Parce que quelqu'un vient avec des locks. Tu vas commencer à dire comment on va ça rentrer dans l'église là. Bien aimé, il rentre avec ses locks. Mais dans 2 ans, il n'y aura plus de locks. Parce que l'évangile va l'emmener à la correction. L'évangile va l'emmener à la correction. Mais laisse-le rentrer avec les locks. Tu ne sais pas cet homme qui a les locks là, qui rentre dans l'église. Est-ce que demain, ce n'est pas lui qui va te sauver dans une situation? Alléluia. Mais toi, tu regardes quoi ces locks? Ces locks te dérangent. Oui, ce n'est pas de Dieu. Mais c'est Dieu qui façonne. Laisse le Seigneur faire son travail. Des fois, nous voulons faire le travail de Dieu. Comme si on dit, Seigneur, écarte-toi, moi, donne-moi la place. Alléluia. Mais quand nous prenons bien souvent la place, bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Nous faisons des dégâts. Nous faisons des dégâts. Amen. Je disais, nous avons besoin les uns des autres pour notre complémentarité. Pour notre complémentarité. Nous devons nous compléter, bien aimé. Alléluia. Tout homme qui pense qu'il se suffit à lui-même, je te dis, c'est faux. C'est faux. Tu as besoin des gens autour de toi pour que tu sois complet. Un homme, même quand il vient à la vie, bien aimé, il y a des choses que tu dois manger. Il y a des vitamines que tu dois prendre pour que tu puisses grandir. Sinon, tu auras des problèmes de santé. Le Seigneur, certes, va donner. Mais le Seigneur a mis des plantes et des arbres là pour que tu puisses être bâti. Il a mis la nourriture là pour que tu puisses être bâti. Amen. Nous devons nous compléter. Moi, j'enseigne. Toi, tu prêches. Alléluia. Toi, tu évangélises. Mais tout ça, c'est pour le corps de Christ. Alléluia. Tout cela, c'est pour le corps de Christ. Arrêtez d'avoir des favoritismes dans l'église. J'aime un tel, pas un tel. Dans le Seigneur, il n'y a pas ça. J'aime bien un tel, mais pas un tel, parce qu'un tel ne me plaît pas. Le style d'un tel ne me plaît pas. La manière d'un tel ne me plaît pas. Bien-aimé, quel chrétien que tu es là? Quel genre de chrétien que tu es? Si Jésus parlait comme ça, alléluia, je crois que Jésus aurait rejeté beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Mais le Seigneur n'est pas ici. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde. Aujourd'hui qu'on connaît mondialement. Mais des fois, alléluia, ce sont des églises d'aucun renom. Des églises, alléluia, dans les frères en bois qui leur ont donné l'opportunité de s'exprimer. Et aujourd'hui, ils sont des grands pasteurs. Mais s'ils avaient regardé à l'état de l'église, alléluia, s'ils avaient regardé à la situation de l'église, ils ne se sont jamais permis de venir là. Jamais. Faisons très attention. Comment nous fonctionnons? J'écoutais un serviteur de Dieu il n'y a pas longtemps qui disait, alléluia, aujourd'hui il y a une église de combien de milliers de membres. Et il racontait sa vie. Il disait qu'il a commencé, vous savez, avec quel genre d'église qui ont donné l'opportunité de prêcher? Une église catholique. Comment on appelle ça? Les charismatiques? Le renouveau charismatique. Et c'est un pasteur. Il a dit, c'est là qu'il a prêché sa première prêche à l'étranger. Au renouveau charismatique. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nous? Ah, s'il n'a pas de Dieu, c'est moins de Dieu. Alléluia. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Nous enseignons ces doctrines aux gens. Et ces doctrines demain vont les emmener en enfer. Aimez les gens comme ils sont. Aimez-les. Christ aime tout le monde. Amen. Lisons le livre d'Exode. Je vais aller vite parce que j'ai quelques versets. On va voler rapidement. Exode 31. Dis pour moi, ma soeur. Exode 31 à partir du verset 1 jusqu'à 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, moi, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Je lui ai donné pour aide au Goliath. Il lui a donné une aide.
Seigneur nous donne les aides, mais nous les jetons. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer dans notre prospérité. Arrête un peu, ma soeur. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à entrer dans les choses de Dieu. Parce que les aides que le Seigneur nous envoie, ce n'est pas ces gens-là qu'on veut. On veut des fois des intellectuels. On veut des gens qui connaissent soi-disant plus que nous. Qui t'a dit que quelqu'un connaît plus que toi? Tu sais pourquoi? Parce que tu te sous-estimes. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut être plus intellectuel que toi, mais il n'est peut-être pas plus intelligent que toi. Alléluia. Il n'est peut-être pas plus intelligent que toi. Je connais des intellectuels qui sont bêtes. Alléluia. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la capacité. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas la puissance. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas l'onction. Alléluia. Mais quand on te donne une aide, tu jettes cette aide-là. Et c'est là où le Seigneur se dit, je veux bien les aider. Il y a bien des églises qui ont fermé leurs portes. Pourquoi? Parce que des pasteurs, on a envoyé des gens vers eux. On a envoyé des servantes et des serviteurs vers eux. Mais quand ils regardaient ces servantes et serviteurs, ils disaient, ah non, mais j'attends un pasteur à cravate. Hein. J'attends un pasteur en costume. Ah non, cette soeur-là, on me dit qu'elle a l'onction, mais elle n'a pas l'onction. Non, non. Tu viens dire au pasteur, pasteur, fais attention. L'Esprit de Dieu m'a révélé telle et telle chose. Oui, un pasteur doit aller prier pour avoir confirmation. Mais si tu as la confirmation, abaisse-toi. Abaisse-toi, pasteur. Et c'est là où les pasteurs rentrent dans des choses, demain leur église est détruite. Alléluia. Parce qu'ils entendent, Dieu envoie ses agents leur parler. Mais comme c'est moi le pasteur. Non, c'est moi le pasteur. Je fais ce que je dois faire. Eh bien, ton moi là va t'emmener à la destruction. Continue, ma soeur. Je lui ai donné pour aide au Oliab, fils d'Aïch-Samak, de la tribu de Dan. J'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui est dessus et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous les ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cave avec sa base, les vêtements spéciaux, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour le sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum aromatique pour le sanctuaire. Ils exécuteront tout comme je te l'ai ordonné. Ils exécuteront tout comme moi, Seigneur, je l'ai ordonné. Dieu avait mis des ouvriers pour travailler. Mais Dieu envoie les ouvriers. Mais des fois, nous chassons ces ouvriers-là. Il les envoie. Des fois, nous prions, Seigneur, envoie des ouvriers. Mais quand les ouvriers arrivent, tellement que tu es égoïste, tu n'acceptes pas les ouvriers. Parce que tu veux que les ouvriers fassent ce que toi tu veux. Mais ce n'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Tu veux que les ouvriers s'abaissent selon toi. Les ouvriers viennent. Hein? Voici une chose, le Seigneur m'a révélé. Dieu m'a dit, j'ai envoyé beaucoup d'âmes dans cette église. Et quand j'ai pris la liste des âmes, j'ai compté, Dieu a envoyé. Alléluia. Mais ils sont où ces âmes-là? Ils sont où? Est-ce que nous avons pris soin d'eux? Non, c'est le travail du pasteur. Le pasteur va s'occuper des âmes. Toi qui es docteur de la loi dans l'église, toi qui es ancien dans l'église, toi qui es diacre dans l'église, toi qui es, je ne sais pas, prophète, apôtre dans l'église. Alléluia. Toi qui es évangéliste dans l'église, tous les hommes qui viennent aussi, tu dois aussi soutenir. Non, tu laisses le pasteur jusqu'il soit épuisé, jusqu'il soit fatigué. Amen. Oui, le pasteur a son rôle à jouer. Amen. Mais toi aussi, tu as un travail à faire. Toi-même qui es loin dans l'église, combien d'âmes tu emmènes? Combien d'âmes tu emmènes? Non, le pasteur va prier, les âmes vont venir, moi je vais m'asseoir. Vous savez, nous les Guadeloupéens, nous sommes un peuple assistés. Je vais le dire, nous sommes assistés. On est assis dans les églises, on ne veut rien faire. Oh, Dieu appelle des ouvriers. Dieu t'appelle à travailler. Dieu t'appelle à te mettre en accord avec ton frère, ton soeur, pour faire le travail pour le corps de Christ.
Je dénonce, moi, les choses. Je dénonce. Quand un homme arrive, écoute-moi bien, c'est mon travail, oui, mais c'est aussi ton travail. Amen. Exode 35, verset 30 à 35, lis verset. 35, 30 à 35. Il nous parle encore des ouvriers. Mais quand l'église est finie, qu'est-ce que tu fais? Alléluia, tu fuis. Tu fuis. Tu ne prends même pas le temps de dire, mon frère, ma soeur, sois bienvenue dans la maison du Seigneur. Quand le Seigneur te bénisse, as-tu un sujet de prière? En bas, doit faire quand il veille, mais fais ton travail. J'ai vu que tu es arrivé, l'Esprit m'a révélé telle et telle chose, tu as besoin de prière. Je vais te supporter dans la prière. Tu t'appelles comment? Des fois, les gens viennent, ne connaissent même pas leur nom. Vous ne les connaissez même pas. Alléluia. Non, le pasteur va faire ramener tous les âmes. Alléluia. Et moi, je vais m'asseoir. Écoute-moi bien. Si tu veux faire le travail de Dieu sans travailler, ça ne va pas ensemble. Je ne sais pas pour ceux qui ont regardé mon message sur YouTube. Je parle à 2 évangélistes dans une église. Je vais vous raconter leur histoire avant que la sœur continue. Vous voyez ces 2 évangélistes dont je parle, allez voir sur le site. Vous savez comment ils font? Ils partent le matin, samedi matin à 7 h. Ils vont dans le métro, 2. Ils vont dans le métro et ils restent là jusqu'à 13 h. Ils sont là en train d'évangéliser à la Courneuve à Paris. 2 ans. Vous devriez voir comment les gens évangélisent dans les métros en France. Toi, tu n'as pas le froid. Toi, tu n'as pas le froid, je répète. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu travailles? Tu es en train d'amasser parce qu'un patron te paye? Bien-aimé, ce que le patron te donne n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a pour toi. Ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi nous sommes comme ça? Nous nous suffisons aussi peu. Un patron te donne 1200 €, te dit avec 1200 € je peux vivre. Bien-aimé, 1200 € n'est pas de l'argent pour moi. Tu te dis, ah, je me suffis. C'est ce que le Seigneur m'a donné. Qui t'a dit le Seigneur donne aux gens 1200 €? Le monde qui donne aux gens 1200 €. Le monde. Mais pas Dieu. Dieu a des richesses pour toi. Dieu a dit, j'ai de l'or. J'ai des diamants pour vous. Mais vous ne savez pas demander. Continue, ma soeur. Moïse dit aux fils d'Israël, voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Dieu l'a rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze. Alléluia. Continue, ma soeur. Pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahimasak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habilité pour exécuter tous les ouvrages. D'habilité pour faire toutes sortes d'ouvrages. Continue. Il les a remplis d'habilité pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes violettes, pour et cramoisie et le fin laine, pour faire toute espèce de travaux et pour concevoir des plans. Pour faire toute espèce de travaux. Bien aimé, il y a des gens qui disent, ah, mais je ne peux pas aller travailler la terre aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui veut aller sur un bureau. Mais tu ne sais même pas écrire, tu veux être sur un bureau. Mais bien aimé, peut-être Dieu t'a appelé à la terre. Aujourd'hui, la richesse de l'homme, c'est la terre. C'est la terre. Toi, c'est un stylo que tu vois, tu vas manger ton stylo là demain. Mais la terre là va te donner à manger. Alléluia. Mais aujourd'hui, tout le monde veut s'asseoir dans un bureau climatisé. Pourquoi? Pour qu'on te voie. Vaut mieux être des fois derrière l'écran. Écoute-moi bien. Être derrière l'écran. Pas au devant de la scène. Alléluia. Mais tu reçois. Tout en étant derrière. Vous savez, il y a bien des stars que vous regardez à la télévision. Alléluia. Vous pensez que c'est eux qui font le travail? Il y a une entreprise derrière qui travaille derrière eux pour que demain ils soient ceux qui sont là. Mais aujourd'hui, l'Église ne veut pas travailler. L'Église, Satan a endormi l'Église.
Satan a fatigué l'église. Les hommes viennent à l'église juste pour un sermon. Après notre Jésus. Mais bien aimé, je suis venu te dire ce matin, tu dois travailler pour ton salut. Tu dois travailler pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de travailler pour le royaume. Mais nous ne voulons pas faire le travail. Nous voulons venir nous asseoir nos Bibles dans notre main. Alléluia. Avec beaucoup de prétention. Et quand l'église est finie, je rentre chez moi. Je ne me mélange pas avec ces gens-là. Ces gens-là dont tu parles, c'est ton frère et ta soeur. Pourquoi Jésus a dit à sa mère, femme, qui es-tu? Je suis avec ma famille là, mon frère et ma soeur. Il a dit à Marie, c'est pour que tu puisses comprendre qu'il n'y a rien que toi et moi. Mais je suis là en train de faire la volonté de mon Père. Toi qui es très famille là, c'est bien. Tu aimes bien ta maman, ton papa, c'est bien. Lâche un peu, coupe le cordon ombilical. Coupe ce cordon là, nous sommes trop maternés. Aujourd'hui même quand tu as faim, tu sors de l'église, tu vas manger chez maman. Tu vas manger chez papa. Commence à aller travailler pour ta nourriture. Alléluia. Au contraire, toi qui travailles aujourd'hui, va donner à maman. Mais tu vas encore prendre un petit peu comme maman a. Hein? Comme ça nous vivons au Guadeloupe. Hein? Ça doit être brisé ça. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Luc 7. Donne-moi un peu de temps, je te libère. Les mamans là qui font ça aussi, attirez vos enfants chez vous là. Hein? Tout ça n'est pas de Dieu. Libère tes enfants. Lâche-les au nom de Jésus. Afin qu'ils puissent travailler correctement pour le Seigneur. Le temps qu'ils passent chez toi là, à dormir, là, à venir manger tes bons petits plats là avec aussi, il doit passer du temps dans le jeûne pour son frère et sa soeur. Ouais, ils font du poids là. Et il devient vraiment feignant. Alléluia. Luc 7, 1 à 10, ma soeur. Luc 7. Après avoir achevé tous ses discours au peuple qui écoutait, Jésus entra à Capernaum. Un centenier avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Alléluia. Ce centenier, son serviteur lui était précieux. Précieux. Aujourd'hui, si un pasteur a un serviteur, il y a des serviteurs. Vous pensez que ce n'est pas précieux aujourd'hui, pasteur, cela est précieux. Alléluia, toi qui viens dans l'église, ne chasse pas les serviteurs. Ne détruis pas les serviteurs. Tu ne sais pas comment j'ai prié pour ce serviteur. Tu ne sais pas comment j'ai demandé au Seigneur de libérer ce serviteur. Et toi qui viens, tu as trouvé la maison bien préparée. Tu fais que t'assois et tu commences à écraser. Bien-aimés, faisons attention. Continue, ma soeur. Verset 4. Ils arrivèrent auprès de Jésus et le supplièrent d'une manière pressante en disant, il est digne que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, il avait de la reconnaissance pour ce serviteur. Continue. Verset 6. Jésus s'en allait avec eux et n'était guère éloigné de la maison. Quand le serviteur envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas plus digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Dis simplement un mot, mon serviteur sera guéri. Chaque âme qui vient dans l'église, tu ne sais pas comment le pasteur a prié pour ses âmes. Tu ne sais pas quel prix le pasteur a payé pour les âmes. Alléluia. Quand ils arrivent, aime-les. Aime-les, ne les chasse pas. Pardon. Vous savez, des fois, notre comportement, notre geste, notre langage même, notre regard peut détruire quelqu'un. Alléluia. Notre regard. Des fois, nous voyons des gens, nous commençons à ignorer les gens. Ah, je ne marchais pas près de cette soeur. Hein. Je ne marchais pas près de cette frère-là. Oh, j'aime pas sa tête. Après, mes têtes avec bonheur, j'allais tomber bagaille ensemble. Alléluia. Bien-aimé, quel genre de chrétien que tu es? Tu dois être un chrétien qui est l'amour. Tu dois avoir l'amour en toi. Continuons. Verset 8. Car moi qui suis soumis sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et à mon
serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule qui le suivait et dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les envoyés trouvèrent en bonne santé le serviteur qui avait été malade. Voilà, ça arrête là. Amen. Cet homme est allé plaider devant Jésus pour son serviteur. Tu ne sais pas comment ton pasteur a plaidé devant Jésus pour une âme, afin que cette âme soit restaurée, cette âme soit guérie. Ne détruis pas ce qui est bâti. Alléluia, je dis c'est très facile de détruire, mais c'est difficile de construire. Alléluia, les gens brisent dans un moment. Mais est-ce qu'ils ont la force pour construire? Ce qui est construit respecte cela. Tu dois du respect. Amen. Si tu rentres dans la maison de quelqu'un, cette personne a une belle maison, tu dois dire, frère, je te respecte, parce que je vois ton travail. Je vois ton travail. Et c'est là où je vous appelle à honorer les gens, à bénir les gens. Alléluia, vous devriez avoir du respect pour les gens. Amen. Respectez votre frère, votre soeur dans l'église. Même les enfants, respectez-les. Demain matin, tu dis une bêtise à un enfant dans l'église. L'enfant, il va dire ça à ses parents. L'enfant, il va dire ça. Demain, l'enfant ne vient plus. Maman, il a dit, pas qu'il y a une qualité l'église là, ça. Et puis, c'est mon qui a dit bêtise en parole là. Amen. Si tu le corriges avec amour, c'est autre chose. Mais tu lui dois du respect. Même Sarah qui est dans l'église là, tu lui dois du respect. Même Sarah, qui est comme ça là. Amen, tu dois aimer Sarah, parce que demain Sarah, c'est la relève de l'église. Il y a des gens, des fois, ils ont peur d'aller dans une église. Pourquoi ils ont peur? Parce que des fois, les gens murmurent sur eux. Les gens les critiquent et le savent. Tout se sait dans le petit pays qu'on est là. Tout se sait. Vous pensez que les gens ne savent pas? Les gens savent. Les gens vous regardent et vous disent rien. Mais ils savent. Alléluia. Demain matin, tu vois, moi je ne viens plus dans cette église. Parce que les gens disent du mal de moi. Chaque fois que tu rentres, peut-être son sein dehors. Oui, tu l'as vu. Mes trois frères, ferme tes yeux. Tu es en train de tomber en regardant. Amen. Alléluia. Ne va pas reprendre la soeur en disant, ma soeur, tes soeurs sont dehors. Surtout si tu es un homme, envoie une femme lui parler. Envoie une femme lui parler. Surtout tu es un homme, ne va pas. Envoie une femme parler à une seule. Alléluia. Parce que toi, en lui parlant, tes yeux sont sur ses seins. Alléluia. On va prendre un dernier verset, Romains 15. Je vais lire quand même Ecclésiaste, dans un petit temps. Je vais aller vite, mais on va juste lire Ecclésiaste 4, 11. Et après Romains 15, 13. Lis Ecclésiaste, c'est pas long. Je ne dois pas survoler mon message. Ecclésiaste 4, verset 11. Il nous dit. De même, si l'on se couche à deux, on a chaud, mais celui qui est seul, comment se réchauffe-t-il? Alléluia! Les gens qui parlent de solitude, je suis bien seul. J'ai besoin de personne. Mais la Bible nous enseigne autre chose. Quand on est à deux, on se réchauffe. Après, il y a dit c'est des mains qu'à la linge. Celui qui a une seule main, il fait quoi? Il doit emmener son linge pour quelqu'un que la personne lui le lave. Parce qu'il n'a pas de main. Mais si tu as deux mains, alléluia, tu dois laver ton vêtement. Si vous êtes deux, vous êtes forts. Vous vous chauffez mutuellement. Vous complétez mutuellement. Alléluia. Mais si vous êtes seul, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas produire. Vous n'allez jamais apporter de fruits. Alléluia. Une femme seule dans une maison, tous les jours, elle dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Comment le Seigneur va faire ça? Après, il va faire comme Marie. Et pourtant, Marie n'était pas seule. Marie était fiancée à Joseph. Marie n'était pas seule. Amen. Mais toi, tu es seul dans une maison, Seigneur, donne-moi un enfant, j'en veux un enfant. Alléluia. Mais il faut que tu aies un mari pour avoir un enfant. Alléluia. Tu veux rester seul dans ton église? Alléluia. Mais en même temps, tu dis, Seigneur, remplis l'église. Comment tu vas faire? Ou bien tous les gens qui rentrent dans l'église, tu les méprises. Tu dis du mal d'eux et tu veux que le Seigneur envoie des âmes.
Toi qui es diacre dans l'église, ancien évangéliste, je ne connais pas ton titre dans l'église. Quand une âme arrive, commence à donner gloire à Dieu. La Bible nous enseigne quand une âme est sauvée, il y a une fête dans le ciel. Il y a une fête dans le ciel. Toi, quand une âme rentre dans l'église, tu commences à critiquer l'âme, revois la parole de Dieu. Revois la parole de Dieu. Que le Seigneur aujourd'hui fasse tomber les écailles de tes yeux et qu'il débouche tes oreilles, afin que tu puisses comprendre vraiment c'est quoi l'évangile. L'évangile, c'est l'amour. L'évangile, c'est l'amour. L'évangile, ce n'est pas spécialement la richesse. Tout ça englobe l'évangile. Mais la base de l'évangile, c'est l'amour. Amen. Mais toi, tu viens pour un titre. Oui, ça fait partie du corps de Christ, ça viendra. Mais si tu veux avoir le titre sans amour, bien aimé, demain matin, tu vas faire quoi avec le titre? Tu travailles dans un travail, tu as des collègues de travail. Tu dis tu aimes les gens, mais tu les regardes tous les jours aller en enfer. Et tu aimes qui là? Tu es venu te chercher ton pain. Tu es venu satisfaire ton corps. Mais tu n'aimes personne. Alléluia. Tes collègues sont en train d'aller en enfer. Tu connais la parole. Tu ne leur parles même pas de Jésus. Ils ne savent même pas que tu es chrétien. Amen. Ils ont Romains 15, verset 1 à 3. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Amen. Selon ce qu'il est écrit, les ouvrages de ceux qui ouvragent sont tombés sur moi. Amen. Le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Toi, tu viens chercher dans l'église s'il te plaît. Ce qui devrait faire bien à ton corps. Mais le Christ n'a pas cherché ça. Le Christ a cherché ce qui te plaisait, toi. Amen. C'est pourquoi nous n'avons pas tous les mêmes dons. Mais le fort doit fortifier le faible. Le fort doit soutenir le faible. Alléluia. Relis encore ce passage, ma soeur. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Tu vois quelqu'un dans la détresse, aide la personne. Tu vois la personne. Peut-être les gens viennent là, ils ne connaissent pas la parole. Ils ne savent pas comment s'habiller. Ils ne savent pas comment se coiffer. Ils ne savent pas comment se tenir. Mais toi qui as la connaissance, emmène-lui la connaissance. Au lieu de le critiquer. Continue, ma soeur. Ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Que chacun de nous plaise au prochain. Tu dois plaire à ton frère. Et frère, tu dois plaire à ton pasteur. Alléluia. Je ne suis pas là pour être une pierre d'achoppement pour toi. Je suis là pour t'aider pour passer. Alléluia. Si tu as une occasion de chute pour quelqu'un, alléluia, cela est grave pour toi. Je suis là pour te tenir la main, pour te dire, frère, on y va. Je dois te montrer le chemin. Amen. C'est ça mon rôle. Ésaïe 53, verset 5. Ne laissez pas les mauvaises expériences vous détruire. Des fois, nous avons, avant de lire, laisse-moi parler un peu, ma soeur. Des fois, nous avons eu de mauvaises expériences dans notre passé. Nous avons eu de mauvaises expériences dans des églises. Nous avons eu de mauvaises expériences peut-être avec un pasteur. Ne viens pas dans l'église avec ces mauvaises expériences-là. Alléluia, dis le Seigneur a besoin de me régénérer. Le Seigneur a besoin de me refaire. Oublie le passé et avance vers l'avenir. Alléluia, des mauvaises expériences peut-être avec un mari. Et demain tu te dis à cause de ça je ne me marie plus. Toi-même tu es en train de fermer la porte à tes bénédictions. Tout homme qui viendra te parler, tu vas refuser le mariage parce que tu as fermé la porte. Parce que tu as eu une mauvaise expérience. Amen. Ne laissons pas les mauvaises expériences détruire notre vie. Même si on t'a critiqué dans une église, on t'a sali, on a perdu ta réputation. Mais quand tu viens quelque part d'autre, tu entends l'évangile, tu ne dois pas te dire je ne me mélange plus aux gens. Alléluia, continue à faire le travail de ton Père. Continue à aimer les gens. Lis ma soeur, Ésaïe 53, verset 5. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et ses pas
que notre sûr que nous sommes guéris. Amen. Christ est mort pour nous tous à la croix. Pourquoi finalement Christ est allé à la croix? Si c'est pour nous déchirer. Je dis, mais Christ a perdu son temps. Alléluia. Mais il nous montre qu'il est allé à la croix pour nous. Pas pour moi, mais pour nous. Aujourd'hui, si nous avons la paix, c'est par rapport à Christ. Aujourd'hui, si nous sommes bénis, c'est par rapport à Christ. Bien-aimés, que nous puissions prendre cela comme exemple. Que nous puissions toujours regarder à la croix. À ce que Christ a fait à la croix. Et cela doit être notre intérêt. Pour tout un chacun. Nous devions penser tous les jours avant de déchirer mon frère. Mais il y a un homme quelque part qui a payé sa vie pour moi et mon frère. Pourquoi je me déchire avec mon frère? Il y a un homme quelque part qui a donné tout ce qu'il avait pour moi. Pourquoi je me déchire pour des bêtises? Pour des pécadilles? Mais un homme, souviens-toi, un homme a payé le prix. Le sang d'un homme a coulé. Souvenons-nous de cela. Le sang d'un homme a coulé. Aujourd'hui, on se déchire dans l'évangile. J'ai vu des gens venir dans l'église des fois me reprendre sur les versets bibliques. Alléluia. Bien-aimé, si je n'ai pas compris un verset biblique, tu m'as reprise, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui viennent, pourquoi? Parce qu'ils ont déjà reçu une doctrine quelque part. Et ils viennent avec leur doctrine en te disant non. Le Seigneur de mon église, mon pasteur a dit. Ton pasteur a dit. Mais ce que Christ l'a dit. Tu sais pourquoi tu regardes au pasteur? Parce que tu es en train de fonctionner pour le pasteur. Mais va consulter la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Amen. Va consulter l'évangile pour voir qu'est-ce que Dieu a dit. Le pasteur peut prendre le verset en sa faveur, à sa manière, dans son sens, ce qu'il a besoin de dire à l'église. Alléluia. Mais va voir ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Beaucoup ne sont pas affranchis parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils connaissent ce qu'a dit un pasteur, mais pas la vérité. Amen. Le pasteur ne veut pas que tu parles de l'église. Il ne va jamais te parler de la dîme. Hein? Il ne va jamais te parler de l'argent. Le pasteur ne veut pas que tu parles de l'église. C'est toi peut-être qui paye le loyer. Il ne va jamais te dire que tu iras en enfer. Il ne va jamais te dire d'arrêter ton péché. Mais au contraire, tu peux toujours pécher dès que tu payes le loyer. Hein? Amen. Il ne va pas te dire la vérité. Va là où on te dit la vérité. Même si la vérité te fait mal, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Alléluia. Satan est notre ennemi commun. Notre ennemi commun. Ce n'est pas ton frère ou ta soeur ton ennemi, mais c'est Satan. Tu n'aimes pas ton voisin, tu n'aimes pas ta voisine, tu n'aimes pas ton pasteur. Mais ce n'est pas moi ton problème. Le problème, c'est le diable. Combat Satan. Ne me combat pas. Alléluia. Donnons gloire au Seigneur. Sois béni.